le film La voix silencieuse de Galina Tsareva, documentaliste et le membre du conseil public auprès du Parlement russe. Marat Abdoulin, juriste et défenseur des droits, explique: une femme s'est adressée à moi et elle a dit qu'elle entendait des voix dans sa tête. Je ne suis pas le spécialiste, mais avant de devenir juriste, j'ai travaillé dans le domaine de la chimie et en faisant le travail classé secret défense. Et quand cette femme m'a dit que ce qu'elle entendait dans sa tête, j'ai compris que c'était le langage des spécialistes qui travaillent dans le domaine de la chimie, dans des laboratoires où il y avait notamment la radiation. Il y avait aussi des mots comme puce-reflet des nanorobots. Ce qu'elle entendait, c'était le discours des scientifiques. Au début, j'ai voulu lui proposer d'aller voir le psychiatre, mais j'avais quand même le doute si c'est une bonne solution. Ce qui est aussi intéressant, c'est qu'il y avait aussi des ordres que ces voix donnaient à cette femme. Et si elle ne voulait pas s'exécuter, les voix commençaient à se moquer d'elle de façon perverse. Je ne savais pas de solution pour ce problème, mais toutefois, je lui ai proposé d'essayer la cage de Faraday qui ne fait pas passer les signaux électromagnétiques. Et quand elle avait tapissé les murs de chez elle avec l'aluminium, elle n'entendait plus de voix. Cela dit que probablement, elle avait une influence technologique extérieure sur son cerveau. La personne dérangée psychologiquement ne peut pas savoir la terminologie scientifique. Cette femme entendait le discours qui pourrait être tenu dans un laboratoire scientifique. Et de plus, il y avait les ordres assez particuliers. Alla Petokova, ex-officier de la police russe, diplômée en sciences technologiques dans le domaine des ondes radio, maintenant la présidente de l'association des victimes de déploiement des armes énergie dirigées et victime elle-même. Elle explique comment il prenait des gens. Eh bien, il faisait passer des voix dans l'écran des gens de façon technologique. Les gens avaient peur, ils ne comprenaient pas qu'est-ce qui se passe. Et les gens, bien évidemment, sont allés voir le psychiatre. Or, le psychiatre, tout de suite, faisait interner ces gens-là pour les expérimentations. Or, ces gens-là étaient en pleine santé. Harcèlement en réseau, c'est l'ensemble des méthodes de l'agression, y compris l'agression par micro-ondes, par les ondes électromagnétiques. Ces méthodes visent à rendre les personnes folles et inaptes. Par exemple, ils peuvent poursuivre les personnes partout, rentrer chez elles, casser les appareils, contrôler les ordinateurs, les téléphones portables. Ce qui est intéressant, que les victimes, ce sont des personnes ordinaires. L'harcèlement régulier à l'égard de ces victimes vise également de stimuler les émotions négatives. Ces méthodes et ces agissements visent à faire sentir à la victime le disconfort permanent, la pression psychologique. Cela se passe 24 sur 24 et peut durer pendant des années. Cet harcèlement en réseau se fasse pas de façon publique, mais dans l'ombre, car destiné uniquement à la cible pour qu'elle sache qu'elle est contrôlée et qu'elle est traquée par ce réseau. Pendant cet harcèlement en réseau, il y a une étude de l'attitude et de la réaction des cibles où elles travaillent, qu'est-ce qu'elles achètent, où elles partent en vacances, qui sont ses amis et les membres de la famille. Ces téléphones sous écoute, le domicile est sous écoute également, l'activité sur Internet est contrôlée. Et tout cela est la politique de l'harcèlement en réseau, les pneus crevés, la privation des sommeils, empoisonnement de la nourriture, la mise à la vue de la cible des ordures et de la saleté, l'harcèlement électromagnétique, ultrasons, infrasons, armes à micro-ondes, ainsi que l'usage de produits chimiques nocifs. Cette victime russe dit qu'elle se sent comme un cobaye. Ils utilisent contre moi, précise-t-elle, les ondes électromagnétiques. Ils font
à distance les différentes tortures, notamment elles me font subir les différents types de douleurs, les piqûres. Cela se fait par un groupe de gens très organisés. Et ce groupe organisé a besoin de plus en plus de victimes. C'est semblable à une énorme machine qui se développe. Il y a déjà des milliers et des milliers de victimes. Et bientôt, il y aura des millions de victimes. Cette machine, il faut arrêter maintenant parce qu'elle avance comme une boule. Elle est très bien financée et utilise des armes à énergie dirigée, les hautes technologies. Mais hélas, peu de personnes qui croient. La télé américaine présente les témoignages d'une famille victime de harcèlement en réseau ou gang stalking en anglais. Imaginez-vous que vous êtes traqué 24 sur 24. Voici le témoignage d'une famille victime. La mère de cette victime explique: ils ont envoyé un SMS à ma fille depuis son propre téléphone portable. Aussi que le portable de ma fille était éteint au moment où il s'est allumé tout seul. Nous aussi, moi et mon mari, nous avons commencé à recevoir des SMS étranges. Par exemple, va-t'en, nous allons tuer des gens à Curtis. Or, Curtis, c'est l'école de ma fille. Une fois, nous étions en famille chez nous. Mon mari tenait le téléphone de la sorte que la caméra de son téléphone était en face de moi et de mes enfants. Immédiatement, il a reçu un SMS sur son portable indiquant la description exacte de vêtements de mes enfants et du plat que mon fils a mangé en ce moment-là. Et cela peut faire peur n'importe qui. Описал цвет и прочитал надпись на футболке моей дочери и сказал моему мужу, чтобы перестал тыкать пальцем по экрану своего телефона. Уверен, это напугало бы любого до смерти. Alapitokova précise que à la police est permis de faire tout et n'importe quoi. Mais, dit-elle, je ne veux pas dire que c'est la police qui rentre chez les victimes. Je ne sais pas à qui ce sont ces gens-là, mais ils faisaient le vrai massacre des victimes, lesquelles ils ont mis préalablement sous une radiation sévère. Par exemple, en plus de l'irradiation sévère, ils ne laissaient pas travailler ces victimes. Le réseau rentrait chez ces victimes, cassait des objets, volait des objets précieux, abîmait des objets. C'est une tyrannie absolue. Demander de l'aide à quelqu'un, ce n'était pas possible. Et si les victimes s'adressaient à la police pouvait faire de la sorte pour que les victimes se retrouvent à l'hôpital psychiatrique, d'où ils pouvaient ne plus sortir, ou sortir comme un légume. Sergei Voroshilov, juriste et professeur en chef à l'Université de Sibérie, spécialiste dans le domaine de la criminalité avec l'utilisation des armes à énergie dirigée. Nous avons des lois, dit-il, mais elles ne marchent pas. J'ai remarqué que la police n'aide pas aux victimes quand ces derniers s'adressent à la police. Les policiers restent dans leur cabinet et ne se déplacent pas du tout sur le lieu du crime. Il manque le financement et il n'y a pas de base instrumentale pour instruire une enquête. Et puis j'ai remarqué que dans ce réseau criminel, il y a également les psychiatres qui participent. Encore dans les années 90, il y avait une vague de protestations en Russie des victimes de déploiement des armes psychotroniques. Mais encore aujourd'hui, de nombreuses personnes s'adressent dans des différents organismes de défense des droits. Ces victimes sont convaincues que ce sont les services secrets qui font les expériences totalement inhumaines et dégradantes sur des personnes sans leur consentement. Les victimes affirment également que leur cerveau et leur conscience sont manipulés à distance par ces expérimentateurs via les générateurs d'ondes.